Bonsoir mesdames. Bonsoir mesdemoiselles. Et bonsoir messieurs. Bienvenue au Palais des Arts pour cette 15e édition d'Art Show. Cette soirée, 4 étudiants de deuxième année de DUT, technique de commercialisation, ont mené à bien leur projet afin de vous proposer, on l'espère, une excellente soirée qui vous sera inoubliable. Et ce soir, mesdames, messieurs, ce ne sont pas vos héros de télévision que vous allez accueillir, mais vos idoles locales que vous appréciez. Ils sont étudiants, professeurs et secrétaires. Ils vont partager avec vous leur passion, leur talent et leur savoir-faire. Ces différents artistes en herbe nous viennent des différents IUT, des différents départements de l'IUT, ainsi que de la faculté de Toanic. Il y a du monde là. Ouais, Il y a du monde. Il y a du du monde monde. ce soir. Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ah ouais, ça fait plaisir. Hein. Voilà. Nico, il y a des gens. Oui, pardon. Ah oui, attends. Pardon. Tu veux pas... Donc comme vous l'avez sûrement remarqué, ou peut-être pas encore, Art Show cette année s'est mis au vert et s'est consacré à l'écologie. C'est pourquoi, sans plus attendre, nous allons faire intervenir Christophe Ballet, qui est professeur à l'UBS et qui va vous en toucher un petit mot. Et pour information, durant la soirée, nous allons vous poser quelques questions sur l'écologie pour vous faire gagner quelques lots. Alors écoutez bien ce que va dire Monsieur Christophe Ballet, car quelques réponses vont être dans ce qu'il va nous dire tout de suite. Applaudissez Monsieur Christophe Ballet. Moi, je fais la partie du spectacle. Ça marche ou quoi là? Vous m'entendez? Bon, faut faire quelque chose? Non, c'est bon? Bon, alors bonjour à tous. Alors, j'ai pas de spectacle à vous raconter. Bonne année, puisque c'est le début. Voilà. Je remercie les organisateurs de m'avoir demandé de dire quelques mots. C'est assez compliqué parce qu'ils m'ont demandé de parler d'environnement et d'écologie. Alors, je suis un petit peu branché, je suis dans mes travaux de recherche dans ce domaine-là. Mais c'est pas évident en quelques phrases. Alors, je vous avais préparé une série de photos là, de transparents, mais ça marche pas. Vous n'allez pas les voir. En quelques mots, qu'est-ce que je veux dire? La première, c'est que je pense qu'on vit dans une période formidable. Et quand je dis ça, je suis réellement sincère. Je trouve qu'on n'a jamais eu autant accès à la culture, que nous vivons dans un pays de nantis. Mais évidemment, il y a de la souffrance en France, mais si on regarde bien, on est quand même dans un milieu extraordinaire. Il y a plein de choses, on est encore en démocratie, et j'espère que qu'on va prendre conscience de la planète, enfin de son état. Alors il y a plein de défis à relever, ça c'est évident, des défis environnementaux. Il y a quelque chose qui me gêne aujourd'hui, c'est que je trouve qu'on a une supercherie, on a une imposture, on nous casse les pieds au quotidien avec des notions de développement durable, une notion que je n'aime pas beaucoup. Je trouve que c'est vraiment une imposture écologique, c'est que du baratin et très très peu d'action. Donc j'espère que ça va changer et que les gens vont s'engager. Par exemple, alors pourquoi je dis ça? Par exemple, on nous casse les pieds avec des voitures hybrides. Ah non, je ne vois pas trop l'intérêt. 50% des impacts sur l'environnement, c'est la fabrication de la voiture et sa destruction en fin de vie. Donc même si on fait des véhicules qui consomment la moitié d'énergie, eh ben, il nous reste 75% des impacts. C'est pas comme ça qu'on va régler les problèmes de la planète. Donc c'est une véritable imposture. Est-ce qu'on doit développer des chaudières au bois? C'est bien, ça fait bio, ça fait écolo, c'est complètement idiot, on ferait mieux de faire des bâtiments entièrement passifs. Donc il y a un certain nombre de choses comme ça, il y a un certain nombre d'idées qu'il faut véhiculer, il faut développer du discernement, il faut donner aux étudiants les moyens de comprendre, et j'espère que dans vos formations, vos enseignants vous donnent quelques notions de base comme ça. Alors si je regarde un petit peu les grands défis qu'on a à relever, c'est assez simple tout compte fait. Il y a 200 ans en Bretagne, qu'est-ce que disaient les gens? Ils avaient les 3 premières nécessités. Alors les 3 premières nécessités, c'était quoi? C'est d'avoir le ventre plein, des vêtements et un toit avec une cheminée pour chauffer. Donc on rejoint les notions d'énergie, de matériaux et d'alimentation. Si je regarde aujourd'hui, au XXIe siècle, les grands défis qu'on a à relever,
C'est très simple. Le premier défi, c'est l'accès à l'eau potable pour tous, d'une haute qualité. Vous savez qu'on a déjà des fleuves qui n'arrivent plus à la mer dans certaines périodes de l'année, en fleuve jaune par exemple. Ça devient compliqué. C'est 4900, je suis désolé de donner des mauvais chiffres, mais bon, il faut regarder les choses en face. C'est un peu moins de 5000 enfants de moins de 5 ans qui meurent chaque jour parce que, par manque d'accès à l'eau potable. Donc c'est un énorme problème, l'eau. Ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est l'alimentation, qui est un énorme problème. Le troisième, c'est l'énergie. Vous savez que vous allez connaître la fin du pétrole, avec tous les changements climatiques. Donc il est temps de voir un petit peu comment on va faire demain. Et on consomme énormément d'énergie. Hein. Chaque Français consomme en moyenne 5 tonnes de pétrole par an. Et dans sa vie, 105 tonnes. On est des gros consommateurs d'énergie. Et le dernier point, c'est les matériaux. On connaît bien les pénuries dans le domaine de l'énergie. Dans les matériaux, c'est pareil. On ne va plus avoir de cuivre, de plomb, de zinc. Il y a plein de choses comme ça qui vont disparaître. Alors la seule réponse que l'on a, c'est une réponse très simple, c'est de se retourner vers des ressources renouvelables, aussi bien pour l'énergie et pour les matériaux. Donc, moi, je travaille dans ce cadre-là, dans des nouveaux matériaux un peu bizarres, ce qui ne nous empêchera pas de revoir un petit peu notre fonctionnement de société pour limiter nos consommations. Alors évidemment, ce qui est un petit peu compliqué, c'est que tout compte fait, si la relation entre l'eau et l'agriculture, c'est évident, la relation entre l'alimentation et l'agriculture, c'est évident. Si vous regardez après la relation entre l'énergie et les matériaux et l'agriculture, c'est aussi évident. Alors le problème, c'est que la Terre, c'est tout petit. Juste un petit chiffre, sans vous casser les pieds. Si je regarde les surfaces agricoles françaises, on est un pays très de grande dimension, mais si on regarde les surfaces agricoles françaises, c'est simplement 1/50e des surfaces agricoles mondiales. Il y a 7 milliards d'individus d'un côté, on est 64 millions, si j'ai bonne mémoire, et on vit sur 1/50e des surfaces agricoles mondiales. Et si vous comparez la surface de la Terre à aux surfaces agricoles mondiales, les surfaces agricoles mondiales, c'est 28 fois la France. Donc c'est tout petit. Et on a des problèmes de dégradation des espaces. Et donc il faut absolument que les gens prennent conscience de cette richesse. On vit dans le même monde que les vers de terre, et il faut absolument les préserver. Donc ça, c'est un petit message. Je voudrais bien comprendre sur les enjeux. Je ne sais plus, il y avait quelques notes. Désolé, j'avais pris, ça passait. Pour terminer, ce que je voulais vous dire, donc, j'espère qu'il y aura une prise de conscience, que les gens vont prendre conscience de leur comportement addictif. Hein. On est un peu tous des malades, puisqu'on a besoin de notre dose. Notre grande chance, c'est qu'il y a des grands pauvres sur la planète, ce qui nous permet de consommer plus que de raison. Quand on parle d'un comportement addictif, c'est pas terrible, et les gens disent mais c'est un peu comme l'alcoolisme. Ben oui, je crois qu'il faut que les gens prennent conscience, qu'ils se soignent pour atteindre une certaine sobriété, puis c'est jamais gagné. Tout compte fait, si je reprends les enjeux, donc j'ai parlé d'eau, d'énergie, de matériaux, d'alimentation. Il y a un autre enjeu très important qui est la notion de découvrir, de prendre conscience qu'il y a d'autres personnes sur la planète. Il n'y a pas que des Français, il y a d'autres. Donc il y a une notion de solidarité qui est importante. Donc si on pouvait transformer le mot développement durable en développement soutenable et solidaire, ça serait quand même beaucoup plus simple. Parce que tout le monde fait l'enjeu, il est assez simple. Hein. C'est de dire est-ce qu'on ne peut pas développer une économie en faisant en sorte de remettre l'homme au milieu de notre société. Et puis tout ça dans un contexte de préservation de l'environnement et de reconquête de l'environnement. Après tout, on n'est pas obligé d'abandonner, de baisser les bras, on peut tout à fait regagner. Les impacts sur l'environnement ne sont pas forcément un prix à payer à notre développement économique. Bon voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée en espérant...